Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. Bienvenue dans ces moments de l'heure de la libération. Nous sommes réunis spécialement ce matin ou alors aujourd'hui partout où vous nous suivez, quelle que soit l'heure où vous êtes. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre partage de ce jour, c'est dans le psaume 124 et j'aimerais que tu puisses être concentré à suivre ce qui est en train de se passer ici parce que, comme l'a dit l'homme de Dieu, l'évêque David Oyedepo, aujourd'hui, Dieu va souffler un vent de guérison, un fleuve de guérison va couler, d'accord? Immuniser ton corps, immuniser nos corps pour ne pas tomber victime, mais aussi pour que nous puissions être des agents de guérison partout où nous sommes. Donc dans le psaume 124, à partir du verset 1er, vous pouvez lire tout le psaume, mais le verset 1er, c'est là que nous tirons notre partage de ce jour. Ce verset 1er dit simplement « Sans l'Éternel qui nous protégea », qu'Israël le dise. « Sans l'Éternel qui nous protégea », que les vainqueurs le disent. « Sans l'Éternel qui nous protégea », que tous les chrétiens le disent. « Sans l'Éternel qui nous protégea ». D'accord? C'est de ça que nous voulons parler ici. Nous voulons parler de la victoire de la foi dans le Dieu qui nous protège, la victoire de la foi dans le Dieu qui nous protège. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, que tous les vainqueurs le disent. Lorsque les hommes se sont levés contre nous, lorsque les flots de la mer s'étaient soulevés contre nous, il dit qu'il nous aurait submergé tout cru, il nous aurait submergé tout vivant. Mais il a dit vers la fin, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Alors, le filet s'est rompu et nos âmes se sont échappées. Attends-toi à t'échapper dans cette saison. Tu ne seras pas parmi les victimes. C'est ce que Dieu va faire. Et à la fin de ce partage aujourd'hui, nous allons croire Dieu, nous allons prier avec lui d'onction et le Saint-Esprit qui se relâche dans l'huile, le Saint-Esprit va envahir ton système, va envahir toutes nos familles, partout où vous êtes. Donc, rassemblez, si vous n'êtes pas encore tous ensemble, rassemblez tout le monde, papa, maman, les enfants, ok, dans nos familles. Nous voulons écouter cette parole et puis nous allons prier ensemble. Et nous vous disons déjà que à la fin de ce message ou encore après ce post dans notre groupe WhatsApp, ok, il y aura un autre post qui sera posté juste après ceci, d'accord? C'est le post qui contient des prières, d'accord? C'est la voix des prières et vous pouvez vous en servir comme vous le savez, vous en servir, mettre dans votre voiture ou dans votre téléphone, mettez les écouteurs, vous pouvez les mettre en famille, mettez les baffles Bluetooth si vous en avez, branchez-les pour que l'esprit des prières envahisse et que vous puissiez prier avec, d'accord? Nous sommes déjà en train de recevoir des témoignages ou de bons rapports de ce que ces prières sont en train de faire dans le monde. Quelqu'un m'a dit que pendant qu'il priait ces prières, ok, il ne savait pas qu'il y avait un sorcier dans la maison. Ok, il ne savait pas qu'il y avait un sorcier dans la maison et il s'est mis à courir dans tous les sens. Et bien voilà quoi, il a été exposé et c'est de là que le Seigneur a pu se glorifier. Donc, en bas, juste après ce post, si vous ne l'avez pas, demandez le numéro qui va toujours se fixer, oui, en bas là, ou quelque part dans cet écran, d'accord? Appelez ce numéro et ce sera un plaisir pour nous de vous l'envoyer. Donc, sans l'Éternel qui nous protégea, que tous les vainqueurs le disent. Alors, cette phrase, j'aimerais que tu l'apprennes, que nous puissions tous l'apprendre de trois manières. La première, c'est une instruction prophétique. Prenons ça comme une instruction prophétique, sans l'Éternel qui nous protégea. C'est une instruction prophétique qui est en train de te dire et de me dire, la vraie protection, c'est en Dieu, d'accord? C'est une instruction, c'est-à-dire, toi et moi, nous devons tous trouver notre refuge, comme nous n'arrêtons pas de le dire pendant cette saison, trouver notre refuge en Dieu. Reste en Dieu. Tout ce qui ressemble à te déconnecter de Dieu, tu devrais t'en séparer, d'accord? C'est un moment où chacun de nous doit augmenter son niveau de spiritualité et rester en Dieu. N'est pas fabriquer ta spiritualité, n'est pas fabriquer des réponses comme j'entends certaines personnes en train de le dire. Ils vivent comme ils veulent, ils font tout ce qu'ils vont et tout ce qu'ils veulent et ils s'attendent à ce que Dieu les protège. Non, il y a des critères pour que Dieu soit ta protection. Alors c'est une instruction prophétique qui nous vient de la part du Seigneur. Reconnaissons Dieu comme le seul protecteur. D'accord? On va le voir dans l'enseignement du jour. Et puis deuxièmement, considérons cette phrase comme une déclaration de guerre. Ouais, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes en train de dire au diable, tu penses que nous sommes seuls. Tu penses qu'avec tout ce que tu as pu amener, toutes tes armureries, toute ton artillerie, tout ce que tu es en train de faire dans le monde, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, personne et rien ne pourra être contre nous. D'accord?
C'est une déclaration de guerre qui veut dire au diable, nous sommes prêts, non pas en notre propre force, non pas en notre propre nom, mais au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. D'accord? Sans l'Éternel qui nous protégera, c'est une déclaration de guerre. Je sais que Dieu me protège, je suis tellement protégé. Je suis tellement protégé que je ne peux pas être pénétré. Je suis tellement couvert que je ne peux pas être découvert. Et c'est aussi ton partage. Et troisièmement, considérons cette phrase comme une prophétie. C'est une prophétie pour nous. C'est-à-dire, après toute cette saison, tout ceci va passer. Je te garantis, ça va passer. Mais l'important, ce n'est pas que ça passe. L'important, c'est que quand ça passe, que toi, tu restes et que moi, je reste. Alors, c'est une prophétie qui est en train de te dire, quand tout ceci va passer, toi et moi serons encore ensemble en train de célébrer justement ces psaumes-là. Et nous allons chanter et nous allons célébrer Dieu pour dire, sans l'Éternel qui nous protégera, nous serons déjà partis. D'accord? Donc, comprenons ça de trois manières. Alors, nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que notre foi devait être placée dans le Dieu qui protège, dans le Dieu qui nous couvre. Sans lui, je te garantis, sans lui, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que les gens sont en train de dire, ok, je ne dis pas qu'il ne faut plus le faire. Toutes ces mesures sanitaires, toutes ces mesures de sécurité que les gens sont en train de prendre, sans Dieu, sans l'Éternel qui nous protégera, d'accord? Si Dieu ne te protège, si Dieu ne me protège, toutes ces choses sont vaines. Voilà pourquoi dans le psaume 127, encore une fois, nous devons nous rappeler. Vous savez, dans ce genre de saison, il y a des passages qu'il faut toujours se rappeler, des passages qu'il faut toujours proclamer haut et fort. Psaume 127, il dit, à partir du verset 1, surtout jusqu'à 3, il dit, si l'Éternel ne garde ou ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Mais si l'Éternel qui ne garde la ville, ceux qui veillent en vain. Toutes ces mesures sanitaires, ok, seront pleinement vaines sans lui. Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Alors, nous sommes en train de vouloir relâcher notre foi, exercer notre foi dans le Dieu qui nous protège. Je vais vous donner quelques raisons, d'accord? Il y a plusieurs raisons qui font que toi et moi, aujourd'hui, au point où nous sommes dans ce monde, nous devons mettre notre foi en Dieu, tout en faisant toutes ces choses que nous sommes en train de faire, mais plaçons notre confiance en lui et en lui seul. Regarde pourquoi. Je vais te donner quelques faits qui peuvent être alarmants, c'est vrai, ça peut vouloir faire peur, mais ce sont des faits qui sont réels, d'accord, qui doivent te pousser, me pousser toi et moi à nous confier en l'Éternel. Premièrement, sachant que l'homme est limité, je sais que tu es d'accord, l'homme est limité, ok? Les médecins sont limités, les gouvernements sont limités, d'accord? Tu es limité, je suis limité en tant qu'homme. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle, il y a des choses qui sont au-delà de nos paramètres de maîtrise ou encore des choses que nous pouvons appréhender. Il y a des choses qui dépassent ton intelligence, d'accord? Et c'est justement dans ces limites-là, ou à cause de ces limites-là, que nous avons besoin de recourir à quelqu'un qui est illimité, qui est infini. En fait, c'est Dieu. Même le diable est limité, mais notre Dieu n'est pas illimité. Notre Dieu n'est pas limité. Il est en fait infini. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. D'accord? Regardez, les gouvernements sont en train de tituber. D'accord? On a annoncé un confinement, mais bon, après on a levé la mesure. Ça veut dire quoi? L'homme est limité. Ils ont pensé bien faire, mais pour des raisons connues ou inconnues, avouées ou non avouées, cela peu importe, mais nous nous rendons compte que c'est une sorte de tâtonnement. Ok? Pourquoi? Bien parce que l'homme est limité. Les médecins sont en train de se contredire. Il y a plusieurs avis. Il y en a qui approuvent les herbes que les gens prennent, d'autres ne les approuvent pas. Il y en a qui les encouragent, d'autres les découragent. D'accord? Tout cela, c'est quoi? L'homme est limité. Ils sont intelligents. J'encourage tous les médecins, j'encourage tous les gouvernements. Nos prières sont pour vous dans tout ce que vous êtes en train de faire, tous les efforts que vous êtes en train de fournir. Nos prières sont pour vous, nos prières sont pour tout le monde. Un peu comme nous l'avions dit dans notre vidéo précédente, quand Moïse levait les mains, ceux qui étaient dans le champ de bataille étaient en train de remporter. Et quand il baissait les mains, ceux qui étaient dans le champ de bataille étaient en train de perdre. Nous sommes là en train de nous soutenir. Vous, dans les champs de bataille, dans les laboratoires, dans les bureaux, en train de réfléchir, et nous sommes là en train de lever les mains tous ensemble pour que ce que nous faisons là-bas puisse réussir. Alors, l'homme est limité, d'accord? Regarde les secteurs des affaires. Tous les secteurs des affaires, les hommes d'affaires, les investisseurs, les opérateurs économiques, tous ont paniqué, tous sont en train de paniquer. Il y en a qui sont en train de fermer, d'accord? Il y a des grandes boîtes, des grandes firmes, des grandes organisations qui ont des grosses trésoreries, d'accord? Qui ont dû mettre des gens, qui ont renvoyé des gens rapidement dans des congés techniques. Ils ont assaini, ils ont réduit le personnel. Pourquoi? Parce que
l'homme est limité, d'accord? Et plusieurs faits continus qui prouvent que l'homme est limité. Donc ce n'est pas le moment de crier vers l'homme, non, c'est le moment de crier pour l'homme vers Dieu. Ce n'est pas le moment de nous de crier ô homme, ô médecin, ô gouvernement, venez à notre secours. J'ai entendu dans la radio quelqu'un qui est en train de dire ah mais j'en appelle au docteur Mouyembe, qu'est-ce qu'il dit pour nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Écoutez, ce n'est pas le moment de crier vers un homme, c'est le moment de crier pour l'homme, mais crions vers Dieu, d'accord? Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Alors, si Dieu ne peut te secourir, dans 2 Rois, il y a cette histoire de cette femme qui est venue crier vers le roi, dans 2 Rois chapitre 6, elle a crié vers le roi, roi, viens à mon secours. Et le roi lui répond, mais si Dieu ne peut te secourir, comment est-ce que moi je peux te secourir? D'accord? Voilà pourquoi dans le psaume 121, il dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. D'accord? L'homme est limité. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, on ne peut simplement plus ou même jamais nous fier sur des faits. Les faits que nous sommes en train de rassembler ou que les informations que les gens sont en train de réunir par-ci par-là, les faits montrent par exemple que si quelqu'un est testé, positif, il a le virus, d'accord, et puis on le met en quarantaine. Il est en quarantaine, c'est sécurisé et tout, nous sommes sécurisés. Ben non, surtout dans nos milieux africains, d'accord. Nos marchés sont bourrés de gens. Lorsque l'annonce qui était venue pour le confinement total, isoler la ville de Kinshasa, d'accord, j'ai vu de mes propres yeux, par cette panique-là ou encore par le besoin des hommes de vouloir faire des provisions pour garantir ces 4 jours de confinement total, j'ai vu des bus bourrés de gens, remplis de gens à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Si je ne fais pas des provisions aujourd'hui, je n'aurai pas de quoi manger pendant 4 jours. Et les chauffeurs n'avaient pas non plus le choix. D'accord? Alors, ils ont laissé tout le monde entrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, on ne peut pas se fier sur le fait que comme il y a quarantaine, comme tout le monde reste chez eux, en famille, donc nous sommes garantis. Non, ce sont des faits. On ne peut pas se fier là-dessus. D'accord? Nos marchés ne sont pas sécurisés, c'est pas comme les supermarchés, nous sommes dans un milieu africain. Regardez le bus, les gens sont dans le bus. Avant que ces personnes entrent en confinement, ils étaient déjà en contact avec d'autres personnes. Et dans les bus, ils sont somnolés, ils ont ronflé, ils ont respiré, ils ont parlé. Il y en a qui parlent en bavant. Ok? Et toutes ces choses-là, ce sont des faits. On ne peut pas se fier sur les faits. C'est vrai, ça donne premièrement un certain sentiment de sécurité, juste pour tranquilliser notre conscience, d'accord, que bon, voilà, on a pris certaines mesures. Mais soyons sincères, soyons francs, vous et moi, ça ne donne aucune garantie. D'accord? Les garanties sont tellement faibles. Le virus n'est pas visible à l'œil nu. D'accord? Dans les supermarchés ou dans des grands centres, on mesure la personne pour savoir sa température et tout le reste. Ce sont des faits que nous constatons, mais les réalités sont tout autres. D'accord? Et puis j'ai un autre fait aussi sur lequel nous ne pouvons pas nous confier. C'est que si nous devons réellement prendre les vraies mesures pour mettre les choses, pour mettre les gens en quarantaine ou pour établir la quarantaine telle que ça doit se passer, on ne pourra pas le faire sans causer du tort. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de prendre les vraies mesures sans que ça cause du tort. D'accord? Il y aura toujours beaucoup de choses et même des choses très sensibles, très légitimes qui seront obligées de partir. D'accord? Donc, ce ne sont que des mesures autant que possible. Regardez par exemple, l'homme, Dieu l'a créé pour être social, d'accord? Pour être en contact avec les autres. L'homme est une créature de relation, ok? C'est une créature relationnelle, c'est-à-dire il ne peut pas vivre s'il n'est pas en relation. Il ne peut pas être heureux s'il n'est pas en relation. Mais regardez ce que le diable a fait avec ce virus. Il est venu justement pour mettre l'homme dans l'isolement, l'isoler, c'est-à-dire le tuer, c'est-à-dire finir avec l'humanité. Et il n'est pas possible que cela arrive. Dans Ecclésiaste, il nous fait comprendre malheur à celui qui est seul. Dans Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes faits pour vivre les uns à côté des autres, pour être en contact les uns des autres. Nous sommes faits pour rester en famille, nous sommes faits pour rester dans une communauté. Alors, si il commence à y avoir une séparation, ça montre qu'il y a un problème et un problème va bientôt arriver et même, je peux mieux dire, des calamités sont en train de venir. C'est-à-dire, en voulant éviter le virus, nous allons engendrer d'autres sérieux problèmes, pire, qui sera plus que le virus.
Tout ça, je ne suis pas en train de te dire ça pour augmenter la peur, mais je suis en train de te dire pour te montrer le fait qui font que toi et moi, nous n'avons qu'un seul recours, l'Éternel qui nous protège, Dieu qui doit nous protéger. D'accord? Et un autre fait, je vais terminer par ce quatrième fait, c'est que il y a toujours une voie de sortie. Ah oui, il y a toujours une voie. C'est un fait encore, d'accord? C'est un fait qui fait que nous devons tous nous tourner vers Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 15, il dit, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune tentation, il n'y a aucun combat qui te parvienne qui n'ait été humain. Tout ce qui arrive, ça n'arrive qu'aux hommes, d'accord? Et il dit que Dieu qui est fidèle, ok, il ne va pas permettre que tu sois tenté ou éprouvé, affronté au-delà de tes forces. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui t'arrive, il aurait déjà préparé une voie de sortie. D'accord? Oh my God, c'est qu'il y a une voie de sortie, je suis content. Ça, c'est un fait que j'aime. Ça, c'est un fait que j'aimerais me rappeler à chaque instant, pendant que je lave mes mains, pendant que je désinfecte mes mains, pendant que nous mettons des mesures, ok, partout chez nous à la maison, mon qui met tout ce... Voilà, tous ces infectants par-ci, par-là. Veillez à ce que tous ceux qui entrent ici puissent retirer leurs souliers avant d'entrer à la maison. Mais je veux me rappeler cela, qu'il y a une voie de sortie. Et j'aimerais te dire qu'il y a une voie de sortie. Une voie de sortie pour toi et moi, une voie de sortie pour le monde entier, une voie de sortie pour les nations. Et c'est ce que nous sommes venus annoncer aujourd'hui. Il y a une voie de sortie. Et j'aimerais que nous puissions nous accrocher dans cette voie de sortie, que nous puissions relâcher notre foi dans cette voie de sortie pour ne pas tomber victime, encore une fois. Pour ne pas tomber victime, je le répète encore, pour ne pas tomber victime. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recourir à Dieu. Sans l'Éternel qui nous protégera, c'est lui qui va te protéger parce que tu es obligé d'aller chercher de quoi manger. C'est lui qui va te protéger parce que quand tes enfants aspirent la poussière dans ses narines, tu n'es pas là pour le protéger. Quand toi-même la poussière te pénètre dans le nez, ce n'est pas ce cache-masque qui va le faire, d'accord? Tu n'es pas là pour le faire. L'Éternel doit le faire. Il va nous entourer de partout, de gauche à droite, devant, derrière, pour nous rendre impénétrables, pour nous rendre inaccessibles. Sans l'Éternel, nous sommes toujours exposés. Alors, recourir à son aide, ça veut dire prier. Et encore, nous revenons là-dessus. Prier. Priez vers Dieu, criez vers lui, priez et appelez à son aide, appelez à son secours. C'est sur cette plateforme de la prière que nous pouvons exercer cette foi-là dans ces genres de moments dans lesquels nous sommes. Si quelqu'un n'a pas encore mis ça en lui, si quelqu'un n'a pas encore téléchargé ça, laissez-moi utiliser ce terme-là, comme vous avez téléchargé cette vidéo, si quelqu'un n'a pas encore téléchargé ce concept en lui, je t'assure, il est exposé. Que vous soyez médecin, ministre, ça n'épargne personne. Tout gouvernement, toute nation, toute famille, tout père, mère de famille, jeunes gens, jeunes filles, vieux, vieilles, nous devons recourir à Dieu. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes élèvent des mains pures et qu'ils prient partout, partout. Nous ne venons plus dans nos églises, les quatre murs, d'accord? Nous ne nous rassemblons plus pour le culte, mais l'église continue. Là où tu es en cet instant, Jésus a dit, 2 ou 3 vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, comme nous l'a dit notre père David Oyedebo. Donc c'est là l'église dans laquelle vous êtes. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, même là maintenant vous allez prier. Voilà pourquoi, juste après ce post dans ce groupe WhatsApp, on va poster ce point de prière que vous allez utiliser pour prier, d'accord? Dans les choses que nous devons prier, je vais nous mentionner quelques-unes de ces choses pour lesquelles nous devons recourir. Je vais vous mentionner certaines de ces choses que nous devons appeler ou encore nous attendre de la part du Seigneur pour que cette protection soit effective. La première, c'est la miséricorde. Oui, la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Nous recourons à sa miséricorde. Hébreux 4, verset 16, il dit « Approchez-vous donc du trône de la grâce, afin de trouver grâce et obtenir miséricorde pour être secourus dans tous vos besoins. » Miséricorde, ça veut dire que nous ne puissions pas subir les maux que nous méritions. Ah oui, que l'humanité, que les nations ne puissent pas subir les mauvaises choses qu'ils méritent à cause de leurs erreurs ou à cause de leur imprudence, de leur négligence, de leur façon d'être en communion avec Dieu, non pas comme Dieu le dit dans sa parole, mais comme eux le sentent bien, comme eux le sentent bon. Alors cela a provoqué tous ces malheurs que nous connaissons. Alors nous avons besoin de nous approcher du trône de la grâce et je suis content parce que ce n'est pas un trône de jugement, c'est un trône de grâce.
Allons tous ensemble, papa, maman et enfants. Allons tous ensemble, collègues, jeunes, diacres, anciens. Allons tous ensemble, gouvernement, chef d'État, chef de gouvernement. Allons tous ensemble, chef d'entreprise. Allons tous, approchons-nous du trône de la grâce pour trouver grâce et obtenir miséricorde. C'est la chose numéro 1 que nous devons recourir ou encore que nous devons appeler de la part du Seigneur. Il est le Dieu de toute chair. Il dit dans Ézéchiel, toutes les âmes m'appartiennent. Il dit dans Jérémie, il est le Dieu de toute chair. C'est à lui. Dieu ne veut pas que les hommes continuent à mourir. Je te garantis que personne ne te fasse croire que Dieu, il ne se plaît pas à regarder tout ce qui arrive, d'accord? Allons recourir et invoquons sa miséricorde. Que les portes, que les écluses de la miséricorde puissent s'ouvrir dans les cieux et que ça puisse se répandre, qu'il y ait une pluie de miséricorde, d'accord? Abraham a crié Dieu pour cette miséricorde. Il a dit, tu es tellement juste, tu ne vas pas périr, tu ne vas pas laisser périr le juste, ensemble avec les méchants. Alors, il était en train de faire quoi? De plaider miséricorde pour que Dieu puisse épargner la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors nous croyons Dieu pour la miséricorde et vous allez avoir ces points de prière que nous allons voir, et quand vous serez loin aujourd'hui, je crois qu'il y aura un revêtement de Dieu qui viendra sur nous par sa miséricorde, d'accord? Deuxièmement, nous recourons à sa puissance. Nous allons invoquer Dieu pour sa puissance pour l'immunité, sa puissance de protection, sa puissance de délivrance, sa puissance de guérison. Par cette huile d'onction, cette puissance va se relâcher pour nous immuniser contre les effets ou encore contre la pénétration ou encore contre la destruction qui est dans ces virus. Il va nous immuniser, il va nous protéger. Il va délivrer. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Par cette huile d'onction, il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, lorsque ce virus viendra, il dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, sans l'Éternel qui nous protégera. Par cette huile d'onction, aujourd'hui, nous allons croire Dieu, nous allons prier. Et dans ces points de prière que vous avez dans ces audios-là, servez-vous-en. Cette sorte d'immunité, cette sorte de délivrance, cette sorte de protection divine va se relâcher. Et au cas où certains porteraient déjà quelque chose, quelques infections, quelles que soient les infections ou des maladies, il y a beaucoup de gens qui ont la fièvre, il y en a même qui ont la fièvre, qui ont peur d'aller se faire examiner parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire qu'ils ont le virus, d'accord? Quel que soit votre problème de santé, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez des problèmes d'infirmité, de courbatures dans vos os, vous avez des problèmes de paralysie, AVC, quel que soit le problème, des problèmes cataracte, glaucome, tout ce qu'il y a. Croyons Dieu aujourd'hui, même les os qui sont déformés peuvent être redressés par la puissance de Dieu. Nous allons croire Dieu en sa puissance, d'accord? Dieu n'a pas de limite, il n'y a pas de limite dans les choses de l'esprit. Je crois fermement c'est Dieu-là qui guérit des malades seront guéris, un fleuve de guérison va couler. Il est déjà en train de couler chez vous pendant que vous me suivez en cet instant, d'accord? Ceux qui ont le corps malade, ceux qui ont des organes qui sont défectueux, qui ne fonctionnent plus bien, d'accord? Il y a une puissance de vie qui est en train de couler par l'huile d'onction que nous allons utiliser tout de suite. Un feu va se relâcher, un fleuve va se libérer, d'accord? Un fleuve va se libérer et la puissance de Dieu va remettre toutes choses en action. Nous croyons Dieu donc pour sa protection. Nous relâchons la foi vers le Dieu qui peut nous protéger, sans l'Éternel qui nous protégera, d'accord? Nous croyons Dieu pour sa miséricorde et nous croyons Dieu pour sa puissance. C'est ce qui va se passer tout de suite. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions croire Dieu ensemble, d'accord? Bien qu'il y a des prières que nous allons donner, juste en bas de ce poste, servez-vous-en, j'insiste, à tout moment, jouez-le avant de dormir, le matin, quand vous partez sur la route, jouez-le, laissez que cet esprit-là puisse vous envahir. Alors, bien qu'il y aura cette prière-là, nous allons prier tout de suite et croyons Dieu pour des miracles. N'oublie pas d'envoyer tes témoignages parce que je sens qu'il y aura des guérisons tout de suite là. Il y aura des guérisons, il y a des oreilles bouchées qui vont se déboucher. Il y a des visions qui seront corrigées, d'accord? Il y a des mouvements qui ont arrêté. Le diable t'a interdit de faire certains mouvements. Tu vas répondre à faire ces mouvements tout de suite là, après notre prière, d'accord? Il y en a qui ont des rendez-vous chez le médecin qui n'arrêtent pas de ne pas en finir. Hein. Ce serait le dernier rendez-vous là où tu as été sera le dernier rendez-vous parce qu'après cette prière, le Seigneur ou sa puissance, la puissance du Seigneur va te guérir, d'accord? J'aimerais que pendant que nous allons maintenant prier, que tu sors déjà ton huile d'onction, d'accord? J'aimerais que pendant que nous allons prier, que tu commences déjà à préparer ton huile d'onction, pendant que ces quelques passages vont être placés sur le tableau, tu te prépares, prends l'huile d'onction, fais une pause, prépare-toi, si tu n'as pas l'huile d'onction, prépare-toi, va la prendre et nous allons prier tous ensemble.
Voilà, je crois que tu es prêt avec ton lit d'onction maintenant. Ok, j'aimerais que tu l'ouvres si tu le peux là où tu es. Si ce n'est pas encore béni, nous allons prier ensemble. Écoute, je vais te rappeler quelques principes ou encore quelques vérités de la parole de Dieu. Partout où l'huile d'onction arrive, c'est le Saint-Esprit qui entre en action. 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile, il loignit au milieu de ses frères. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui. On n'a pas dit que l'huile s'est saisie de lui. On dit que l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui à partir de cet instant-là. Et Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Partout où l'huile arrive, l'huile d'onction arrive, le Saint-Esprit entre en action pour accomplir le besoin pour lequel on s'en est servi. Lorsque Samuel l'a utilisé sur David, le Saint-Esprit est venu sur David parce que il a été roi pour devenir roi. Il a rendu capable de fonctionner comme un roi établi par Dieu. Lorsque Jésus-Christ l'a dit, il a rendu capable l'huile d'onction, a relâché le Saint-Esprit qui est venu sur lui et il a rendu capable d'accomplir sa mission de venir libérer les hommes. Okay? Et lorsque Jacques nous dit que celui qui est mal, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il loigne d'huile et tout ça, c'est pour que le Saint-Esprit se saisisse de ce malade et lui apporte la guérison. D'accord? Et j'aimerais justement te faire comprendre que nous sommes en train de relâcher notre foi dans l'huile d'onction parce que le Saint-Esprit entre en action lorsqu'on utilise l'huile d'onction. Ça n'a rien à voir avec un Nouveau ou un Ancien Testament parce qu'on a commencé à utiliser l'huile d'onction bien avant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a commencé avec Moïse, mais déjà Isaac s'est servi de l'huile d'onction, ok? Déjà, c'était par révélation et par compréhension. C'est par la foi que nous sommes en train de faire cela. Alors, j'aimerais que tu puisses croire Dieu ensemble en toignant ici, en cet instant. Et n'oublie pas, selon la parole de Dieu, on n'a pas seulement besoin d'oindre les humains, on peut aussi oindre les objets. La Bible dit que Dieu a recommandé à Moïse de oindre tout ce qui était dans les temples, dans les tabernacles. Tout ce qui était dans les tabernacles était oint. Ce qui a fait que plusieurs années après, lorsque Belchassar, le fils de Nabuchodonosor, s'est servi de ces vases qui étaient oints par Moïse en ces temps-là pour en boire avec de l'alcool, la main de Dieu est apparu et l'a jugé. Lorsque tu entends parler de la main de Dieu dans la Bible, on fait allusion au Saint-Esprit. La main de Dieu est apparue et l'a écrit sur le mur. Et le même soir ou la même nuit, ce roi a perdu son règne. Coronavirus va perdre son règne. D'accord? Parce que par cette huile, je vois la main de Dieu venir sur toi, qui va te guérir, qui va te protéger, qui va t'immuniser. Alors présente cette huile-là. Seigneur, je décrète en cet instant les contenus dans ces récipients sanctifiés. Ta parole dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous croyons, Seigneur, en cet instant, que le contenu dans ces bouteilles ou dans ces récipients n'est plus des huiles ordinaires. Ce n'est plus une huile ordinaire, c'est devenu l'huile d'onction sainte. Au nom de Jésus-Christ, en l'appliquant en cet instant, cette huile est activée pour communiquer guérison, immunité, protection, délivrance, partout où on aura besoin. Nous croyons, Seigneur, que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que toi qui crois comme je le crois, ok, que tu puisses te oindre de cette huile-là. Oins-toi de cette huile-là, ok? Papa, maman, oignez vos enfants pendant que nous sommes en train de croire Dieu à un relâchement de la puissance de Dieu, ok? Tu n'as pas besoin de le sentir, tu n'as que besoin de le croire. Crois que c'est ce qui est en train de se passer en cet instant, d'accord? Et lorsque nous allons finir, ou bien tu peux faire une pause si tu veux, tu peux oindre ta maison, d'accord? Prends cette huile, touche la maison. Ok, les entrées, comme l'homme de Dieu, évêque David Oyedepo a instruit, selon Jérémie chapitre 22, il a dit, ô terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Nous oignons la terre de nos maisons pour dire au virus, au coronavirus et à tout autre démon derrière ou à côté, connu ou inconnu, en collaborant ou pas, qui ne peuvent pas pénétrer ici. Tu n'as pas de place dans cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu peux faire une pause si tu veux, ok, va oindre partout et nous allons nous retrouver, d'accord? Je crois que tu as fait cette pause-là, donc croyons Dieu ensemble, utilise le point de prière que nous allons poster en bas, prie et prions ensemble. Le Seigneur va relâcher une couverture, va renforcer cette protection divine tout autour. Le thème de notre prière qui vient dans cet audio-là, c'est renforcer la protection divine. Alors je crois à Dieu que c'est une nouvelle saison pour toi, c'est une nouvelle saison pour moi, ok? Pendant que les gens parlent de chute, toi, attends-toi à une élévation, d'accord? N'appelez pas conjuration, c'est que eux appellent conjuration. C'est ta saison d'élévation, c'est ta saison où Dieu va se manifester. Continue à faire travailler ta tête en esprit. Dieu va t'ouvrir des portes étranges, des portes insoupçonnées. C'était un plaisir pour nous
de partager ce moment ensemble avec vous. Nous sommes ensemble, d'accord? Et ainsi, nous allons continuer. Réunissez-vous dans vos familles. Suivez les annonces aussi qui sont postées, d'accord? Le mercredi, nous serons là à 18h, le dimanche à 11h encore, ok? Soyez là pour recevoir des enseignements, ok? Faites toujours en sorte que vous puissiez garder une petite somme d'argent suffisamment en tout cas, pour avoir des mégas, assez des mégas, ok? C'est le prix que nous payons pour ne pas laisser le diable nous avoir. Quelqu'un me dit, mais mégas, c'est quoi il faut coûter? Je lui ai demandé, entre les mégas et coronavirus, qu'est-ce que tu as choisi? Je n'avais pas terminé ma phrase. Il a dit, je choisis les mégas. Alors choisis les mégas et coronavirus sera l'un de toi. N'aie pas peur de dépenser les mégas. Ne sois pas stupide, que le diable ne puisse pas te faire dire des choses stupides, d'accord? Les mégas vont te sauver, d'accord? Garde-les dans ton téléphone, télécharge s'il le faut, écoute ce qu'il faut et puis que ta foi soit fortifiée. N'oublie pas, sans l'Éternel qui nous protégera, nous serons engloutis déjà depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. C'est Shekinah Massoudi, pasteur résident à la chapelle des vainqueurs internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.